Allez, c'est parti. On part sur les ranges. Donc, ciao les tendances. Ciao les trucs chiants, là, type vaccin qui est tendu. On revient sur du simple. Hein. On pose son cerveau. Tranquille. Qu'est-ce qu'on a comme range? On va éviter les cryptos parce que c'est quand même couvert en long et large et en travers. Euh, les États-Unis. Alors, on n'est pas en range sur les US quand même. Enfin, ça dépend quel time frame. On va voir. Alors, donc on cherche des ranges. Donc nous, ce qu'on veut, hein, c'est de toute façon des moyennes à l'intérieur des contextes, sinon pas bon quoi. Là, pas encore, donc toujours pas. Allez, là on est bon. Là, on a du range. Donc, ici on a un fucking range. Donc, ce que vous devez faire en principe, tout de suite, le sommet, et je regarde. Ah bah tiens, ici j'ai bien déjà pas mal de bornes. Voilà la structure de mon range. On en est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une troisième borne en retard ici. Et du coup, si on met ces bornes Fibos que je vous ai fait ici, on voit que, eh ben, il n'y a plus rien à faire dans ce marché, si ce n'est frapper de la volatilité à débile. On attend maintenant tout bêtement hein, de sortir de la structure. Ok? Quand on est mature comme ça, c'est qu'il n'y a plus rien à traiter dans ce range à part du nœud. Ça va jusque-là? Donc là, aujourd'hui, si vous voulez traiter Wall Street, je vous l'ai dit, hein, il n'y a que deux zones, là et là. Il n'y a plus que ça à faire. Au milieu, là, c'est la dumb zone, c'est pour faire trader les débiles. Maintenant, normalement, vous aurez dû remarquer que ça vient d'un mouvement haussier. Donc, bah, pour moi, le seul trade à faible risque ici, c'était la troisième borne en retard. Ça veut dire que trader celle-là, c'était quand même très compliqué. Donc la troisième borne en retard, par définition, vous ne pouvez pas la trader. Ce qui veut dire que pour moi, il n'y a aucune position vendeuse dans ce marché. Donc ça, on n'aura aucun mal à passer à travers. La question, c'est combien de temps il va falloir avant d'aller chercher les 35 000 qui n'auront aucun mal à céder. Eh ben, je ne sais pas. Voilà. On peut très bien faire de la merde, repasser par là, on peut très bien rester dans la dumb zone, j'en sais rien. Voilà, tout ce que je peux vous dire, le range est mature, les zones sont là et là. Celle-là, elle est très faible, elle aura aucun mal à céder. Celle-là, si on va la chercher, elle sera payée tout de suite. Oula, oula, alors attends. Donc si on part sur l'hebdo, on n'a pas fait contexte à contexte, donc c'est pas bon. Non, non, il faut respecter des règles en fait. C'est pas ouais, mais est-ce que tu penses qu'on est passé suffisamment près, pas suffisamment. Non, il faut. Voilà, tu viens dans le contexte, tu rebondis, et après voilà. Mais là, niet quoi. D'accord? Et je vous rappelle, il faut casser le canal de tendance dans l'autre sens. Donc là, on n'a rien cassé du tout. Donc je suis navré, c'est pas bear. Point. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'achète des actions et j'achète des indices. Et j'emmerde les bears. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Au pire, je prendrai un stop loss. Mais moi, je respecte mes stratégies. Donc, mes stratégies, elles me disent ferme ta gueule et achète les replis. Il y a encore deux vagues de hausse à faire. Et au pire, je mangerai un stop loss si j'ai tort. Voilà. Mais de toute façon, vous, tout ce que vous avez à retenir dans une lecture pure range, c'est le range est mature. Donc, foutez vos bornes de nœuds et attendez qu'on sorte du range. De savoir dans quel sens on sort, ça nécessite de lire les structures de tendance, ce qu'on n'est pas en train de faire ici. Donc, on progresse petit à petit dans la stratégie, on n'essaie pas de tout comprendre au début, mais on essaie déjà de savoir maîtriser son comportement et ses zones spéculatives dans les ranges. Point, on vient de le faire. Le seul truc que vous devez être capable de faire avec un niveau de range, c'est de voir qu'il y a eu une troisième borne en retard, qu'on est venu la rechercher pour faire une cinquième borne au même niveau, soit, mais on n'a pas du tout réussi à élargir quoi que ce soit sur le T supérieur, et qu'on a aujourd'hui un bon paquet de bornes de range, et puis c'est tout. Donc, comme il y a plein de bornes de range, vous attendez soit qu'on exporte le range sur l'UT supérieur, donc il faut renverser le contexte du T supérieur, soit bah, qu'on sorte du range, point. Mais quand on a foutu 8 bornes, c'est quand même difficile de continuer à imaginer qu'on va en rajouter encore d'autres, quoi. À ce stade-là, quand même, calmos, quoi. Surtout quand c'est précédé d'une tendance haussière. Voilà, c'est plus de dire,
Vous le savez, les ranges neuneux, souvent, c'est des ranges à plat, quoi. C'est des trucs qui n'arrivent pas vraiment à déplacer la valeur, c'est des machins cycliques où là, vous pouvez répliquer la stratégie neuneu 7, 8, 10 fois de suite s'il faut. Bon, normalement, on finit toujours par sortir d'un côté ou de l'autre, mais voilà, à plat, ça marche. Là, vous voyez clairement qu'il y a quand même des composantes tendancielles qui ont précédé ce range. Ces ranges-là, on ne colle pas 15 bornes dedans. Voilà. Donc là, je vous ai dit, on a bien patiné parce que la Fed, la psychologie, le machin, mais putain, on va en sortir du range et à mon avis, c'est pas par le bas. Peut-être que j'aurai tort. Et dans ce cas, si on sort par le bas, moi je prendrai un stop, il n'y a pas de doute. Ça marche? Autre range? Non mais l'horaire, t'as rien à y faire en fait. Regarde, horaire, si tu analyses ça. Bon, on y va y aller. Tant que ça charge, ils sont un peu longs TradingView en ce moment. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux y faire? De toute façon, ce serait un range. Donc tu es obligé d'aller sur l'unité supérieure. Et, ah merde, c'est un range. Tu es obligé d'aller sur l'unité supérieure. Ah, c'est un range. Donc on a dit, éventuellement, si vous voulez forcer au début, vous pouvez trader. Si vous avez 3 time frames en range, vous pouvez quand même trader les troisièmes bornes sur cette UT-là. Bon, bah, est-ce que tu vois une troisième borne là? Non, regarde, ici c'était bien, on aurait pu avoir une troisième borne, et on n'est pas venu la chercher. Donc encore une fois, il n'y a aucun vendeur qui contrôle les prix à Wall Street. La seule chose qu'on a, c'est des gens qui paniquent et qui vendent n'importe comment au milieu des ranges. Ça sert à rien. On est dans la médiane du gros range daily, et ici, il se passe plein de trucs, mais c'est surtout très arbitraire. Un jour, ça baisse parce que Paul n'est pas content. Le lendemain, ça remonte parce que Vitalik Buterin a un bonheur sur une, vidéo, sur une photo. Enfin, là, tu fais, non mais attends, wow, on va se détériorer, enfin, on va se détendre un peu, d'accord? C'est un range, les narratifs sont débiles. Donc on s'en fout. Bête et méchant, quoi. Le range primaire, il est daily, il est mature, terminé. Il n'y a plus d'achat et de vente à faire là-dedans. Voilà. Pour moi, il y avait un bel achat à prendre là, à Wall Street. Il a été validé, puis on l'a cassé. Du coup, à mon avis, celui-là, il était magnifique aussi. Et puis bah, maintenant, je ne sais pas trop, faut attendre tranquillou. Celui-là, c'est pareil, il a été validé et confirmé. Donc, lui, pour moi, maintenant, c'est de dire, bah, ils ont tous acheté là, et ils attendent que ça casse, et que les autres s'empilent derrière, comme d'hab. C'est le schéma de la tendance, quoi. Tu spécules, et puis tu laisses les autres acheter derrière. Voilà, après, je ne sais pas quel rythme ça mettra, je dis, j'en sais rien, vu que le range a été long, mais je vois difficilement, d'un point de vue probabilité, comment on cassera ce truc par le bas. Et pourtant, le sentiment, il est complètement à 180 degrés, hein. Là, tout le monde est bear, les creux et sommets descendants, c'est la fin du monde, tutti quanti. J'ai pas dit que ça n'arriverait pas, j'ai juste dit, je doute qu'on retourne sur le bas du range. Voilà. Eh, mais il faut pas vous laisser avoir par le contexte, en fait. À quel moment on en a quelque chose à foutre du contexte? Quand on a une zone spéculative, le reste, voilà quoi. Le contexte macro, au mieux, ça change vos pondérations, mais vous pouvez pas altérer vos stratégies de trading parce que le contexte a l'air pas bon. Surtout quand on est dans des fucking ranges. Vous savez que le contexte sert à rien, hein. Dans un range, on cherche son risque, point à la ligne. On va pas plus loin que ça. Ok? À quel moment je vous ai parlé de macro dans les stratégies de range? Jamais. Je vous ai dit, justement, pose ton cerveau, te laisse pas influencer, rien à foutre, traite des ratios risque-rendement, et ça marchera beaucoup mieux que les mecs qui veulent intellectualiser le bordel. Voilà. Au pire, tu prends un stop. Mais dans les ranges, la base, c'est qu'on secoue le sentiment et on balance les boules, les bears. Et dans le haut du range, le sentiment est haussier. Dans le bas du range, le sentiment est baissier. Et il faut donc toujours trader à l'envers de celui-ci. Sur des zones de gestion. Ça ne veut pas dire les autres sont imbéciles, ils ont tort. Ça veut juste dire j'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent, je fais mon travail. C'est peut-être plus clair comme ça en fait. Mais vraiment, la psycho que vous ayez, c'est il ne faut pas être contrarien du sentiment nécessairement, mais de comprendre que dans les ranges, vous vous positionnerez souvent, voire toujours, contre le sentiment et le narratif du moment. C'est la base, ça fait partie du truc. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas en prendre, il faut pas en tenir compte. De base, ce truc-là, il sera forcément en face de vous.
Hein? Donc, vraiment, faites gaffe à ça. Pour moi, c'est hyper important que vous reteniez ces trucs-là. Si vous vous plantez à ce niveau-là, ça peut poser vite problème. D'autres questions, d'autres ranges que vous voulez couvrir ou on fait des trucs au hasard? C'est comme ça que vous devez faire, hein. De toute façon, vous chez vous, si vous apprenez les stratégies de range pour l'instant, faut taper au hasard. Taper des chiffres, des lettres, voilà, essayez de vous démerder, à analyser des trucs sur lesquels vous n'avez aucun affect, etc. Hein, on ne pratique pas l'analyse technique sur les actifs qu'on a envie de trader quand on apprend. C'est la grosse connerie, quoi. On apprend des règles, on les pratique, on les maîtrise, et après, on les met en pratique. Enfin, on les met en pratique. Après, on expose le capital. Mais jamais dans l'autre sens. Hein. Amundi. Alors, time frame. Bon. Oula, bah non, ça c'est tendance, 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 tendance. Ok, donc là, toujours tendance. Donc, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Là, on a du range. Ok. Donc, range précédé d'un mouvement tendanciel égale troisième borne. Et comme par hasard, ça marche super bien. Bah, c'est pas grave, tu vois, pour le coup, j'en ai rien à foutre. C'est un graphique comme un autre. Pour moi, il a une structure technique qui est celle que je connais, c'est-à-dire ça baisse, ça prend des profits, ça consolide, et maintenant que le range est mature, je sais pas où on va, mais le seul putain de trade à faible risque facile à trouver sur cet actif, tout comme tous les autres, c'est celui-là. Euh, Et du coup, si on prend Amoun, qui n'a donc stricto rien à voir, au bordel, ouais, donc là tu vois que ça fait range pseudo-flux, là, ça commence à avoir une gueule un peu tendancielle, et là, bah, il n'y a rien. Donc effectivement, un gros, gros, gros merdier de range, peut-être même mensuel. Voilà. Eh, qu'est-ce que tu veux faire mieux que ça? Donc Mamundi, ça s'achète si ça va taper 43 dollars. Tu mets un ordre ici, et c'est du neuneu. Ça veut dire, enfin dollars, euros, pardon, et puis c'est tout. Et si ça vient pas te chercher, ben c'est pas grave, qu'est-ce que t'en as à foutre? Par définition, ça va être neuneu, donc ça va pas être le trade du siècle, voilà. Mais le seul trade, il est là, avec un TP, là, et c'est évident, quoi. C'est juste, putain, arrête de réfléchir. Et ça risque d'aller plus bas que toi. Enfin, tu t'en fous. C'est de comprendre, si ça va plus bas, je m'en fous. De toute façon, ma gestion du risque va le prendre en compte. Je risque à peu près ce que je vais gagner. Voilà. Donc, tu payes 40, 2, stop 30, et tu récupères 55 points. Tu risques 2% de capital, maximum, et tu vas récupérer 2% de capital, à 80% de chance. Est-ce que tu prends ce pari, putain? Mais n'importe quel mec qui fait un peu des maths, il te dira, bah bien sûr, où est-ce que je signe? Ah, c'est sûr, ça fera pas la une des journaux, hein. Tu vas pas pouvoir aller sur Twitter pour dire, ah, j'ai gagné 4000 dollars aujourd'hui, ce genre de conneries. Après, tout dépend de la taille des comptes, hein. Tu peux tout à fait gagner 4000 boules par jour avec des stratégies neuneux, mais il faut avoir un très gros compte. Ah, mais bas haut, d'accord? Tout con. Neuneux, c'est quand tu as un range, tu prends le point bas, le point haut du range, d'accord? Si ça a été précédé d'une tendance, bah, pareil, même chose. Ok, donc tu traites dès qu'on est sous les contextes avec Fibo 76. Donc là, bah, tu vois qu'au final, tu peux mettre à partir de 44, mais ton contexte, il est à 43. Donc moi, je mettrais un petit ordre, 42, 43, si tu veux prendre ça, tant que ça baisse. Et au pire, t'es pas dedans. Ah, le schéma de l'enfer, l'euro-dollar, le casse-burne de ces dames. Bah allons-y, hein, voilà. Donc tu peux dézoomer au maximum. C'est là que tu as la structure de range. Ok? On est bien d'accord, hein?
Le range, il est juste, mais c'est même pas mature à ce stade-là. C'est euh, c'est juste, voilà. Bon, de toute façon, c'est normal, mais on voit bien que ce range, il a une composante haussière, hein. Donc après, ici, il faut quand même, donc quand tu es en mensuel, on a toujours dit, en mensuel sur les forex, ce sera souvent des ranges. Parfois haussier, baissier, ça dépend justement des fondamentaux. On a fait un cours entier là-dessus. D'accord? C'est plutôt lié aux mécaniques de flux des masses monétaires. Et ça, on l'a dit, c'est le principal facteur qui oriente les tendances des forex. Quand on a deux économies à la taille relativement similaire, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça entre un fort et un faible, sinon ça fait toujours des tendances. Mais si on a deux devises relativement similaires, c'est leur rythme c'est le différentiel de leur rate of change de masse monétaire qui nous importe. Autrement dit, c'est celui qui imprime plus vite que l'autre. D'accord? Le rate of change, c'est la vitesse. Donc là, il s'agit de dire, ça fait monter le taux de change de celui qui imprime plus vite que l'autre. Voilà, point. Donc comme on l'a vu, nous, ça a changé. On a vu le changement critique en 2008. Ça devrait donc normalement, maintenant, bénéficier au dollar. Puisqu'on est dans un cycle où les US ont imprimé de ouf. Et maintenant que les US ont imprimé de ouf et qu'ils resserrent la vivis, on va avoir probablement un pullback. Avant qu'ils réimpriment comme des fils de pute, hein, et qu'on aille dans le bas du range. Je vise toujours 0,70 pour l'euro-dollar à moyen terme. Mais par contre, on va repasser par là d'abord. Toujours à peu près les mêmes time frames, hein. Pour moi, c'est mi-2024 qu'on devrait se retrouver là-haut. Donc tu vois que ça fait une belle pente, hein, sur l'euro-dollar. Quand je vous dis qu'on va faire un virage à 180 degrés, voilà. En tout cas, moi je pense qu'on aura du mal à pas repasser par au moins un 25, un 30 avant de faire quoi que ce soit. Et ça va surprendre du monde. Voilà. Oui, qui plus est la borne de volatilité. Voilà. Après, au pire, ben, je me trompe et on va aller là one shot. Mais moi, je pense que là, on va avoir un intercycle dans lequel les US vont resserrer. L'Europe va pas du tout resserrer, voire va dépenser à mort à cause de la situation qu'on a, hein, la guerre, que eux n'ont pas. Donc je pense que oui, clairement, ça va imprimer du bifton en Europe et ça va faire remonter le taux de change. Et ça, mais je te garantis que les analystes sur les réseaux, je vais me marrer de base de les voir justifier la hausse de l'euro-dollar, après avoir dit ici que c'était baissier pour des raisons fondamentales. Je les ai tous, d'accord, dans la tête, tous ceux qui ont joué ce jeu-là, de dire la tendance baissière sur l'euro-dollar, elle est supportée par les fondamentaux, etc. Je me languis de les voir justifier l'euro-dollar à 1,25, 1,30 derrière. Parce qu'il va falloir qu'ils disent la même connerie dans l'autre sens. Enfin, il va falloir qu'ils contredisent leurs propres arguments. Donc ça va être absolument génial. Et au pire, j'ai tort, je prends un stop loss. Voilà. Mais par contre, je peux te dire un truc quand même en plus de 10 ans de carrière maintenant. J'ai vu la boucle, hein, donc il n'y a rien de pire que les analystes. Voilà. Parce qu'ils sont là pour expliquer pourquoi ils vont avoir tort. Et puis quand ils ont tort, ils t'expliquent pourquoi il fallait changer, enfin, pourquoi il fallait pas faire comme ça et pourquoi aujourd'hui il faut faire comme ça. Et ils se trompent encore. Et c'est incroyable. C'est assez ouf, quoi. Bref, on dérive. Autre chose? Je dis sur l'euro-dollar, c'est juste que c'est très difficile de vendre une bande de Bollinger qui se ferme, quoi. C'est très compliqué. Et puis, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui invitent à penser que la masse monétaire, elle va se redéplacer, puis elle va revenir. Principalement parce que les ricains vont acheter chez nous, hein. C'est plutôt ça, hein. C'est de comprendre, aux États-Unis, là, on manque pas d'argent, hein. Et il y a 2 trillions de dollars qui attendent de s'investir. Et je vous ai dit, je pense que la biotech européenne, ça va leur faire de l'œil, hein. Alors, Euronext. Ah oui, tiens, Orange. Ok, that's one story. Bah écoute, on a besoin de la refaire ou... D'accord? À partir du moment où tu as squeezé dans un range, c'est que le range est mature. Donc à ce stade-là, moi pour ma part, j'irai pas réfléchir au-delà de ça. Voilà. J'écarterai ça, parce que ça pour moi c'est vraiment une bulle de valorisation dans toute sa splendeur. Et je me dirais, bon bah à défaut, je passerai d'un cran en dessous.
le temps que le contexte... Voilà, je pense qu'il faudrait laisser le temps au contexte ici de se recaler. C'est ce qu'il va faire, hein, de toute façon. Et je placerai le range ici, mais du coup en écartant la partie de valo 2000, quoi. Enfin, du moins pour l'instant. Mais voilà, moi je me placerai comme ça, en mode, là c'est intéressant de prendre un beau short à 21 dollars, à 21 euros, pardon. Et puis voilà. Et pour les achats, c'est pas possible. Pour moi, je dirais attendre qu'on ait frappé 21 pour jouer un achat à 11 derrière. Hein, parce qu'il faut acheter sous les contextes. Donc comme là, le contexte, il faut qu'il se recale d'abord. Voilà, moi je pense qu'il faut attendre la cassure d'une trendline de moyen terme. Donc c'est bien, ça correspond à... Même si le canal, là, il se positionne n'importe comment à cause des valorisations de n'importe quoi qu'on a vu en 2000. Mais voilà, bon, disons, faut casser ça, quoi. Faut casser ce truc-là. Une fois que ça c'est cassé, si ça vient taper 22 dollars, mais short ça sans réfléchir. Et, euh, et après, j'aurai un achat à 11. C'est pas le plus simple à trader, hein, clairement, parce que moi, j'aime pas le fait que le contexte peut pas se placer correctement à cause de la merde des années 2000. Enfin, pour moi, il y a des ranges beaucoup plus faciles à gérer que Orange. Donc, à défaut, si tu veux, je te dirais, je préfère ne pas trader ce truc-là et en choper un qui est plus classique, enfin, plus technique que ça. Un autre? Putain, on va pas parler de Silver? Silver, il est sexy ce range. Ça, il n'y a rien de plus sexy que ça. Hyper sexy. C'est le classico de Cup and Handle d'ailleurs. Bam, bam, ça repaye sur les moyennes. Ça, c'est va être sexy à souhait. Ça, je vous jure, hein, le silver, si on va taper 40 dollars, je vais mettre les plus gros trades de ma life sur des commodities. Hein. J'en aurais jamais mis autant parce que je vais te réinvestir tous les risques que je prends dans la zone des 20 dollars. Maintenant, comme je dis, Cup and Handle, c'est aussi chiant à gérer en psychologie que les vaccins qui étendus parce que toute la phase préparatrice est spéculative. Tant que tu es là, tu sais pas. C'est quand on sera à 45 que l'excitation va arriver et que justement, bah, c'est là où il faudra réagir et pas avoir peur d'agir. Mais en attendant, bah voilà, toutes les positions que vous aurez prises sous le niveau de breakout, si on y va, bah, vous savez que ça ne rebaissera jamais. Une cup and handle, c'est tellement, tellement concentré en force acheteuse que c'est laisse tomber, coco. Si on repart à 45 dollars sur le silver, et je vous l'ai dit, on est dans le cycle des booms des commodities, je ne sais pas pourquoi ni comment, et je me fiche de savoir quel sera le narratif à la con qui va faire pumper le silver, mais quand il va pumper, voilà. Les mêmes, hein, petits traders de Robinhood qui parlaient d'acheter le silver parce que le prix était manipulé à 30 dollars. Aujourd'hui, on est à 18, ils ont perdu 50%. Donc, et ils avaient raison. Je vous l'ai dit, le pire, c'est qu'ils ont raison. Mais comme ils ont raison pas au bon moment, d'abord, on leur casse les dents, et après, on leur donnera raison. Ah bah, pour moi, si. Hein. Enfin, moi, j'accumule le silver depuis les 22, je charge. Hein. À Active Trade, ils proposent des CFD. Bah, là, c'est surtout que Active Trade, c'est parce que c'est là que les frais sont les moins chers. Parce que, attention, il faut payer les rollovers sur les futurs et tout, c'est chiant. Enfin, voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils ont un CFD perpétuel, ils se chargent du rollover. Ah, tu payes des frais du coup, hein, mais voilà. Bon, de toute façon, moi je l'ai dit, je les ai fait les unes après les autres, les comos. Euh, le gold d'abord, dans un premier temps. Et il y a tous les autres métaux là que j'ai tradé aussi en même temps l'année dernière. Là. Enfin, non, c'était 2021, ouais. Maintenant, je les touche plus. Et je pense qu'il reste silver, parce que le ratio gold de silver il est dans les choux. Euh, et que vu le prix d'une once d'or, les particuliers vont plus trop pouvoir s'acheter autre chose que de l'argent à un moment donné. Euh, mais c'est toujours pareil. Les métaux précieux, normalement, ils montent juste avant le pic de peur. C'est-à-dire, ça précède toujours l'entrée en récession. Donc, le délire, c'est que, bah, justement, si on doit avoir une récession déflationniste, normalement, on doit voir les métaux précieux monter juste avant. Et c'est ce que je pense, on va se garder le meilleur pour la fin, quoi. Que horizon 2024, c'est là où on va faire les métaux précieux. Si
en 2024, on doit entrer en récession, en dépression, d'accord? C'est-à-dire la contraction de l'activité économique et déflation, baisse des prix, etc. Ce que beaucoup considèrent comme inévitable, moi, c'est pas le cas, hein. Moi, je pense que c'est une possibilité, mais on verra en 2024. Et il y a plein de facteurs à valider d'abord, et notamment, bah, je dis, la hausse fulgurante des métaux précieux. Si c'est le cas, hein, je m'attends à un silver à 100, 120 dollars, hein. Et à 100, 120 dollars le silver, là, je sais qu'on va vers la déflation derrière. Et je te vends tout le bordel, je reviens en devise, et puis voilà. Devise ou CBDCs, hein, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils nous auront mis d'ici là. Mais il faudra revenir sur constituer des réserves pour la déflation. Exactement. Exactement. Bon, de toute façon, non, non, alors on reste sur les ranges, s'il te plaît, parce que sinon, après, sur les vidéos en replay, les gens, ils vont nager. Déjà que là, en plus, je dérive sur des. Voilà, on doit rester sur du technique pur. Donc, allons-y, restons sur de la technique pure. Tiens, Maple. Voilà. Ok, donc là, gros classico, contexte, contexte, rebond, cassure du canal de tendance, et après, on enfile troisième borne en retard ici. En hebdo, eh ben, on va faire la même chose, c'est-à-dire, bim, contexte à contexte, rebond, je casse le canal de tendance, et bim, on va y aller derrière. Donc, trois troisième bornes en retard enchaînées sur Apple. J'aime autant te dire que quand les gens ils vont capter qu'ils sont en retard, ça va douiller. Euh, what else? People, non, Amazon. Ok, belle tendance. Tac. La moyenne re-rentre dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? À moi, Apple, j'ai des beaux shorts à 175 et j'attends tranquillou que ça se dégrade. Mais maintenant que je sais que la structure est mature, dès que ça se dégrade, j'ai des shorts sur tous les supports. C'est-à-dire que plus ça baisse, plus je renforce mon exposition et plus j'abaisse mes stops d'invalidation, hein. Mais pour l'instant, c'est tranquille. Voilà, moi, c'est de dire, j'attends qu'il réenfonce les niveaux. Tant que ça baisse pas, je reste spéculatif. C'est-à-dire risque max 2%. Bon, Apple, je vous dis, j'ai monté à 3-4. Mais c'est pas la folie non plus, quoi. Bah non, pas en approche. Elle est déjà là, putain, contexte, contexte, rebond au canal de tendance. Ah, elle est déjà là, la troisième. Et là, bam. Euh, Si on va sur l'UT inférieur, avant, d'accord? Donc là, paf, ok. Tac, tac, elle est où? Elle est où la troisième borne? Celle-là, elle est chiante, hein? Je vous cache pas, celle-là, elle est chiante. C'est où le moment où on respecte les règles? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est là? Un, 2, 3, en gros. Bon, de toute façon, vous voyez qu'en 2 heures, c'est le même niveau, hein, donc voilà. Mais non, pas deux. Il faut casser le point bas. Moi, pour moi, ici, tu casses rien du tout, hein, donc il faut vraiment casser le point bas. Pour moi, la troisième, elle serait là. Voilà. Moi, je mettrais. C'est chiant, hein, ici, mais je ferais ça. Bon, de toute façon, tu vois que quand tu hésites sur un niveau, c'est souvent, de toute façon, l'horizontale. Donc, dans tous les cas, le niveau ici de résistance, c'est bien les 170. Clairement, c'est à 170 que les boules encaissent leurs bénéfices, hein, tout bêtement, comme j'ai souvent dit. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? The trade desk. Voilà, il y en a du range. Donc, hop, pareil, tendance, renversement du contexte. Bon, on va le faire là, c'est plus visible. Ok, hop, la moyenne passe au-dessus des contextes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Elle est où la troisième? Est-ce qu'elle est là en retard? Ou est-ce qu'elle est là?
Ok, d'accord, elle est bien là, hein. Ça, c'est pas contexte à contexte, hein. Non, non, là, il n'y a pas assez de retracement. C'est vraiment ici, le gros classico, hein, voilà. Celle-là, c'est une longue, longue, longue. Mais troisième et quatrième, et après on casse. Ok. Comme on refait un nouveau plus haut ici, il faut refaire une troisième, on est d'accord? Donc là, c'est pareil. Bon, maintenant, je pense que là, on a retourné sur l'UT supérieur. On va pas dire de conneries non plus. Voilà. Hein, mais donc ici, belle tendance. Tac. The Trade Desk, normalement, minimum troisième borne là. Ok, et pour les jaunes, on en a déjà parlé, hein, The Trade Desk, c'est... Franchement, ça a une gueule de multi-time frame. Mais bon, ça commence à avoir la gueule. Je dirais un premier pullback ici, deuxième là, et là, on va aller sur la phase un peu verticale, à mon avis, sur celle-là. Donc attention à pas trop vendre la troisième. Enfin, si, mais doucement, quoi. Euh, Next, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, Lucide, ça c'est un bon gros range à débile. Ok, donc Lucide, on pose le cerveau. Ici, achat, et on attend gentiment que ça retourne par là-bas. 50%, la moyenne, la médiane, le machin. Ok, donc ça c'est vraiment achat ici, et on attend. Et là, oui, bah oui, ça baisse. Oh, quel dommage. Et t'inquiète, hein, ça va rebondir très vite. Donc toujours pareil, il y a beaucoup d'actions qui sont très largement sous-valorisées. Et oui, il y en a des énormes qui sont en bulle et qui risquent d'éclater, mais il y en a plein d'autres qui seront là pour accueillir ces capitaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut mettre là-dedans, ce bordel? Clépierre, c'est un gros range ça aussi. Alors pas sur ce time frame là, mais là il y a du beau range. Ok, donc tendance, on réfléchit pas trop. Deuxième borne. Ah, ça je sais pas si là, bon là je dirais la marge d'erreur est peut-être acceptable. De toute façon on revient chercher le niveau dans tous les cas. Donc je sais pas si on peut considérer ici qu'on a fait une borne là. Dans ce cas-là on est mature. Et dans ce cas-là vous mettez du neuneu. Hein? Euh, mais ça me paraît pas mal sous cette forme-là. De toute façon, je pense que voilà, le range, il n'était pas là. Il est bien mensuel. Oh, que c'est sensuel. Ok, donc un 2 3 troisième borne, bien gros, vente ici. Maintenant, le range est mature. Stratégie neuneu. Donc, on vise les médianes et tout ça, tout ça. Voilà. Hein, donc, moi, vous voyez que par exemple, sur cette boîte-là, je vise pas to the moon, millions, etc. Hein. Dès qu'on va taper du 30 $, je me casse. Ça fait quand même un joli gain, mais voilà. Pas non plus être complètement stratosphérique sur les rendements des actions. On a dit, c'est surtout, on prend la machine à laver et on mélange les cons, et à la fin, à la sortie, il y aura probablement pas beaucoup pas beaucoup de capital en plus que ce qu'on avait au départ du Covid, enfin, que ce qu'on avait au départ du boom qu'on a eu là, mais on aura bien fait tourner le merdier. On aura bien fait tourner l'argent. On l'aura sorti des zones qui produisent pas de croissance pour le faire rentrer dans des zones qui produisent de la croissance. À la sortie, je vous jure que les gens vont être là, ouais, 2 ans sans croissance, etc. Alors qu'à l'intérieur de la tuyauterie financière, il se sera passé beaucoup de choses. C'est le principe des ranges, ça fait tourner. What else? RWE, tiens, je me pose la question de quand est-ce que je vais remettre là-dedans. Ça, pour l'instant, chez ça bronche pas. Ok. Celle-là, elle fait chier, hein. Mais ouais, il faudrait que ça aille un peu plus haut. Et on aura une belle borne neuneu. Il faudrait renverser ce contexte, hein, pour avoir un contexte qui monte à l'achat. Et ça peut donner des achats un peu plus tard. Donc là, en termes de timing, je suis un peu trompé là. Mais voilà, il faut renverser ce contexte d'abord. Revenir chercher ça à l'achat là. Ça peut vouloir un bon coup à jouer à 20 $, 20 € pardon, euh, en 2025, hein. Typiquement, si on va vers un contrôle étatique
Des boîtes comme RWE, là, vous serez bien content de les avoir. ABC. Alors oui, mais c'est une action à fort dividende, ABC. Donc faut quand même. C'est surtout qu'ABCA, ça distribue bien en dividende, hein. Donc je te dis, si tu regardes ça, là, ce que tu vois ici, tu vois pas du tout l'histoire réelle de ABC, en fait, hein. Un investisseur ABC, voilà ce qu'il a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Le, le dividende ABC, il est astronomique, hein. Voilà, donc c'est de dire, un mec qui avait acheté ABC euh, en 2007, merde, bah, théoriquement, ça s'échange au même prix aujourd'hui, hein. Tu vois, donc 2007, il a acheté son action 7 balles. Par contre, si tu prends en compte les dividendes qu'il a reçus depuis 2007, bah, voilà, ça change l'histoire, hein. Donc c'est vraiment, c'est une boîte à dividendes, hein. C'est de dire, voilà, le mec aujourd'hui, il a fait x3, hein. 15 ans, hein, mais voilà. Et c'est surtout qu'il aurait acheté tout en haut à l'époque, hein. C'est-à-dire, le mec qui a acheté son action à 1 balle à l'époque, lui, il est bien, hein. D'accord? C'est pas que c'est faussé, c'est juste, il faut savoir que pour le coup, l'intérêt en valeur de ce type de truc-là, c'est clairement le truc, c'est clairement le dividende. Voilà. Et vous devez quand même, à ce moment-là, de toute façon, commencer à avoir des asymétries, non, sur les ranges que vous tradez d'habitude. Alors là, je vais éviter de vous biaiser avec tout ce bordel, mais globalement, voilà, quand tu regardes ça, on est bien d'accord qu'il y a deux choses qui vont se produire là-dessus. Mais que le range, il commence à avoir une structure asymétrique. La moyenne, elle se positionne en bas, le contexte continue de monter. Ça sent le range acheteur. C'est-à-dire que dans ce truc-là, il y a quand même une petite composante tendancielle. Les prix ne traitent pas sous les moyennes, etc. Donc, ça montre bien qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça sent le truc qui va vous mettre une deuxième poussée, là. Ça va trader à 11 dollars. Et après, on va s'installer un peu plus haut, entre 11 et 7. D'accord? Mais toujours même chose. Et puis le machin, chaque année, ça te lâche du dividende, hein. Mais voilà ce qui est le plus probable pour moi sur ABC, quoi. Ça commence à avoir une teinte acheteuse. Ça peut pas être une valeur qui part en tendance. Il y a beaucoup trop de dividendes. De toute façon, c'est le principe. Cette boîte, elle veut pas de volatilité sur le prix. Donc justement, si les bénéfices de la boîte montent, ils vont juste distribuer un dividende encore plus gros. Donc le but ici, c'est justement de ne pas avoir trop le prix de l'action monter, quoi. Exactement. Bah, c'est une boîte d'arbitrage, hein, voilà. Donc en bon arbitragiste, il préfère que ça bouge pas trop. Voilà. Bon, après, bah, je vous l'avais dit, ça c'est la boîte chouchou de mon père. Donc voilà, après, c'est une boîte à dividendes qui bosse bien. Voilà. Après, bah, lui, il joue les dividendes, hein. Moi, c'est de dire, j'achète ce truc-là depuis 2020, et à 11, moi, je me casse. Je rachèterai peut-être à 7, mais voilà. Moi, je joue plus le directionnel, et en attendant, les dividendes, c'est cool pour patienter, quoi. Un bonus. Ah bah ça va être compliqué. Alors, c'est plus de dire, ça, c'est typiquement le genre d'action où, d'un point de vue technique, tu peux trader le break mensuel, mais ça nécessitera à l'entreprise de changer de business model. Quand, ça, quand en soi, si tu veux, il y a tant de différence entre la représentation graphique du prix, d'accord, et la valeur associée, parce que là, on est sur une boîte qui distribue fuck le dividende, quoi. Tu as vu, ça change radicalement la structure de prix. Quand tu mets le dividende, tu as déjà une tendance. Donc c'est là où clairement, en fait, il faut faire attention, il y a différents petits pièges, mais encore une fois, moi je te le maintiens, hein. Le jour où on va attaquer les 7-8 dollars sur machin, ça va de toute façon pousser vers 12, hein. Donc dans tous les cas, même si tu traites le breakout, tu vas valider, confirmer ici, et tu auras plutôt intérêt à... Voilà. C'est de dire, si tu décides ici de ne pas encaisser un peu de profit, etc., parce que tu ne sais pas, bah, au pire, tu vas juste te faire revisiter le prix. Et en attendant, entre 2022 et 2028, tu auras pris un dividende. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au pire, on va revenir chercher ton prix dans 5 ans, ou peut-être plus vite, hein, mais en attendant, tu auras pris 50 dividendes. Donc, quoi qu'il en soit, tu auras gagné de la valeur. Tu saisis ou pas? Bon, trader des actions à fort dividende, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué, c'est des stratégies un peu particulières. Bon, de base, normalement, cet aspect dividende dilue
relativement peu le prix, donc je vous recommande de ne pas ajuster la donnée au dividende pour voir le prix pur, le prix que voient les investisseurs sur les graphiques, etc. Mais, d'accord, attention quand même, si vous mettez 2-3% de votre capital sur une boîte, ça peut valoir quand même le coup. Bon, tout dépend. Si on parle d'un portefeuille de 10 000 balles, on s'en fout. Je veux dire, au pire, si vous faites une erreur, elle va être noyée dans le reste de vos actions, et puis au pire, vous n'allez pas perdre grand-chose et vous allez apprendre quelque chose. Mais si on parle d'un gros portefeuille, encore une fois, vous ne pouvez pas, comme ça, là, d'un coup, dans une small mid, venir et foutre 100 ou 200 000 balles dessus. Sinon, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, quand même, à ce niveau-là, si vous avez des portefeuilles conséquents, euh, putain, conseiller financier, hein, que je dis toujours, c'est beau de savoir comment on spécule, mais il y a encore plein de choses dans la tuyauterie financière dans laquelle il faut que vous fassiez attention. Ok, d'autres exemples? Donc ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment un cas particulier. Donc, il ne faut pas vous tordre le cerveau à... Voilà, moi, si ça, vous voyez un range mature mensuel et que vous êtes prêt à trader le breakout haussier, et je vous dis, mais carrément, puisque la plupart du temps, ça, c'est exactement la gueule de ce que vous devez trader en breakout haussier. Là, je vous dis juste, soit il va falloir que les mecs de chez ABC Arbitrage d'un coup multiplient les rendements par je ne sais pas combien, soit le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'au breakout, ils vont augmenter le dividende, et ça freine mécaniquement la hausse du prix, hein. À chaque fois qu'on détache un dividende, l'action perd la valeur relative au dividende. Donc, c'est un peu toujours pareil. Voilà. Il faut quand même faire attention. Voilà. Après, une bonne partie souvent des dividendes sont réinvestis. C'est-à-dire qu'on vous propose de réinvestir le dividende pour acheter des actions. Enfin, on vous propose de rémunérer le dividende en actions au lieu de récupérer des euros. Et ça, dans ce cas-là, en général, ça fait monter le prix. Voilà, donc on va voir, mais moi j'ai pas l'impression que la politique soit partie pour changer. Mais par contre, hein, beau comportement cyclique, là si on accélère en 2023 sur ce truc-là, ce qui à mon sens va arriver, je te garantis qu'il va y avoir plein de traders en breakout. C'est exactement ce que j'ai dit à mon père la dernière fois. Ils vont probablement se planter, parce que moi perso je récupérerai des profits à 10-12, enfin 11-12, enfin entre 10-12, mais je suis sûr qu'il va y avoir plein de traders en breakout qui font pas faire attention aux dividendes ou au machin. Ils vont rentrer dedans sans voir que c'est pas la vraie bonne structure de l'action. Ils vont juste trader le prix, quoi. Et ils vont pousser jusqu'à un ratio 1 pour 1. Ils vont rentrer, sortir, quoi. C'est pump and dump. Voilà. Et moi, j'ai bien l'intention de faire pareil. Voilà. Autre question? Enfin, question. Autre exemple? Sinon, on a un quart d'heure. On va chercher de la troisième borne au hasard. Là, on bourrine des exemples. Et puis voilà. Oui, voilà, bam, tendance, troisième, magnifique classique. Celle-là, vous faites gaffe à les trader, hein, d'accord? Je rappelle, trader les troisième bornes quand vous avez déjà, quand vous êtes déjà retourné au double top. Là, vous l'avez le signal. Bon, il n'y a pas de momentum et en plus, on est sur le double top. Donc, celle-là, c'est plus de dire évitez de les vendre, en fait. Vous perdrez jamais d'argent si vous les vendez toutes, les double top, mais c'est vraiment break-even, quoi. C'est de dire, celle-là, la probabilité de succès sur ces troisième bornes est beaucoup plus faible. Euh, donc en soi, elles sont pas vraiment. Voilà. Bon, vous pouvez le faire pour vous entraîner, hein. C'est-à-dire quand vous avez ce genre de signaux, ça ne vous empêche pas de trader. Mais voilà, de mémoire, retenez que quand on est en retrait sur le niveau du double top, ça veut juste dire qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, hein. N'oubliez pas que les troisième bornes, c'est la zone dans laquelle ceux qui suivent la tendance doivent sécuriser les bénéfices. Donc ça veut juste dire que quand on vient refrapper le niveau de résistance précédent, il n'y a pas grand monde qui se presse pour vendre, quoi. Donc plus par mécanique. Voilà, retenez, trader la troisième borne, c'est une étape de progression dans ma stratégie qui est essentielle pour la suite, hein. Mais après, à terme, les troisième bornes, vous récupérerez vos profits dessus, plus que vous vous mettrez à la vente. Ou vous couvrirez, voilà, enfin, mais bon, c'est des zones d'action très claires à connaître. On y va au hasard. Allez, hop, d'accord.
Yunji. On va chercher de la tendance. Enfin, de la tendance. Peu importe, hein, mais au moins, comme on l'a dit, un comportement où on a un canal, une moyenne qui sort du canal. Donc ici, bam, 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 troisième, par là. Et puis voilà. Ok, maintenant, comment ça a réagi, tout ça, on s'en fout, hein. Ici, elles n'ont jamais validé, elles se sont juste bien fait démonter la gueule, mais troisième borne ici. Donc vous savez que même chose, nouveau plus bas, moyenne, si on renverse, troisième borne ici, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait de cette troisième? Je ne veux pas que vous vous posiez la question. Juste apprenez à les repérer correctement déjà, comme ça on peut avancer. Ok, bah pareil, tendance baissière, donc ça, bah, dès qu'on retourne le contexte, etc. Ok, là, vous savez que si on retourne le contexte, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, troisième borne en retard, parce qu'on l'a déjà visité. Ok? Donc là, c'est des réflexes que vous devez avoir. Si vous avez ça en réflexe, c'est que vous maîtrisez largement vos ranges et on passe à la tendance, hein. Voilà, donc moi, Excel, si tu vois ces trucs-là bien comme ça, commence à attaquer la tendance tranquille, hein. Voilà, mais il faut repasser au-dessus de ça. Voilà. Il faut renverser le contexte et déborder les 0,053. Ok, Glunzen Jensen. Manque un peu de liquidité en daily. En hebdo. Fou! Un beau range ça. Donc ça c'est quoi? Ça c'est. On check vite fait le mensuel, parce que je pense que c'est même mensuel. Ouais voilà. Easy, hein? Ça c'est neuneu par excellence. Pour l'instant, ça se trade en neuneu. Attention quand même, parce que la moyenne commence à se placer en bas du truc, hein. Donc c'est là où maintenant vous êtes sur le point charnier, quoi. Là, si vous tradez ça en neuneu à la vente, d'accord? Si vous devez prendre un stop loss, vous le prenez, vous pleurez pas, hein. Mais d'accord. C'est vraiment là, la borne neuneu, elle est là, et si elle ne rejette pas, d'accord, bah, vous allez manger un stop loss. Donc attention, hein, quand vous tradez les bornes de range d'un neuneu comme ça, qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a bien un moment donné où ça peut péter, hein. Donc là, on fait quand même attention à ça. Quand vous shortez là, il ne faut juste pas réfléchir, hein, c'est le but du neuneu, c'est vous tradez en haut, vous récupérez au milieu et vous visez pas plus loin qu'en bas, ok? Mais être conscient que bah, il n'y a pas de 100% de taux de réussite. Et là, clairement, la moyenne qui commence à partir sous les contextes, ça sent que les acheteurs commencent à prendre la main. Donc attention à ce que ça ne break pas dans votre gueule, parce que sinon, bah, il y a un breakout mensuel. Donc ça, par exemple, tu vois, moi, ça m'intéresse comme boîte. Il faut voir si c'est dans un truc que je peux tenir jusqu'à 2030, etc. Donc il faut que ça puisse tenir l'environnement réglementaire, etc. Tutti quanti, hein, comme on a vu hier dans la vidéo. Mais ça me paraît pas dégueu, ça. Le range est bien mature, détecté 1000 fois. Ça, si ça tient et que ça accélère, ça me plaît. Machine industrielle. Ah, fuck yeah! Ah, mais oui, ça, c'est sexy à souhait. Bon, il faut que je me renseigne un peu plus pour savoir ce qu'ils font quand même comme type de machine. Les résultats sont pas ouf. Mais c'est pas mauvais non plus, hein. C'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'ère industrielle depuis le QE et tutti quanti. Mais ça, justement, entre 2024 et 28, ça va trend nique sa mère, hein, ça. Donc, moi, je suis chaud, hein. Ça, je payerai sur le canal de tendance, sans hésiter. Bah, ça s'achète pas maintenant, hein. Mais, on va dire à 65. Oula, c'est quoi le DKK? Parce que Danish Krone, oh shit. Ouais, bon, faudra que je regarde le taux de change quand même, mais j'ai pas trop envie de me taper un investissement dans une. Bon, enfin bref, ça met encore un facteur dans l'équation, c'est le taux de change. Le DXY, tiens, bonne idée. Celui-là, il nous pète bien les couilles. Mais bon, on a fait l'euro-dollar, donc c'est quand même très similaire. Ok, donc là, toujours tendance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Reverse, troisième affaire. Donc, comme je vous dis, le dollar, il va pas s'écrouler tout de suite non plus, hein. Il y a plein de troisième bornes à venir chercher.
En 4 heures, on est en train de la faire. C'est celle qu'on avait travaillé ensemble. Tac, tac. Donc en double top. Vous savez qu'il faut être très patient et elles sont pas géniales en termes de gestion du risque. Et voilà. That's all. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant 5 minutes? Je continue de taper du graphique au hasard. Ok. Ok, parfait. Donc après, peu importe le time frame auquel on se pose, hein, non. Tendance, ok, égale. Ah, renversement de contexte. Ou ça, c'est chier, ça. Est-ce que c'est un double top? Ouais, je pense. Donc là, bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on break. Ok. Derrière, un, 2. Ah, ta mère. Euh, Donc, un, 2, 3, 4. Ça, c'est une belle structure de merde. Vraiment de la merde. Là, c'est pas passé loin, hein, franchement. Mais comme on n'a pas cassé le point bas, bah voilà. Ok. Un, 2, 3, 4. Ça repart en la hausse. Et c'est reparti pour un tour. Encore du range de merde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, des bons ranges à la con. Donc troisième en retard. Troisième pas sexy. Etc. etc. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? Ah non, mais tu peux lire de droite à gauche pour faire ton range, c'est pareil. Je m'en fous, la conclusion, ce sera la même. Vu que là, on travaille sur l'historique. Tu peux compter dans le sens inverse, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, terminé. Peu importe, moi, c'est... là, comme c'est juste de l'exercice de comptage, enfin, de repérage de bornes, c'est trouver les structures des ranges et voir si vous auriez pu trader la troisième borne ou pas. Voilà, point. Pas trop demandé, je pense. Donc celle-là, elle est en retard, vous n'auriez pas pu. Mais les troisièmes bornes en retard, c'est celles que vous tradez sur les unités inférieures, hein. Donc de toute façon, normalement, ça marche, quoi. Celle-là, elle était en double top, mais ça pouvait se trader. On peut voir sur d'autres time frames. Oui, voilà, il y a de la tendance là aussi. Du calme, petit. Euh, donc allons-y, bam, mouvement de tendance, renversement de contexte, troisième, magnifique. On est en plein dessus. Euh, Allez, c'est reparti. Ok, donc bam, tendance, renversement de contexte, troisième, par là ou voire par là. On a pris son temps, mais là on a probablement retourné l'unité supérieure, hein. C'est très long comme ça. Ici, là on est sur le bon time frame. Belle vendeuse, énormément magnifique. Ça monte, tac, troisième, to the cave. Ok, bon bah voilà. Celui-là, CF Industries. Ok, d'accord. Donc là on a quoi? Tac, tac. Soit c'est double top un peu avorté là, enfin, un peu débordé mais on réintègre vite, soit on continue et c'est squeezé, hein, dans ce cas-là. Mais là, il y a clairement troisième borne. C'est juste pas encore. Là, c'est... Bon, ça sent quand même peut-être le squeeze. On va voir. La laisse. Attends, regarde, on va le faire sur tous les time frames. Là, il n'y a plus rien. Ok. Oui, oui, mais peu importe. Dès qu'il y a eu un mouvement de tendance ou du flux ou peu importe, mais juste comme on l'a dit, dès que la moyenne elle sort des contextes, vous savez qu'il y a forcément des troisièmes bornes. Après, là, on ne parle pas de comment on trade ces troisièmes bornes, en tendance, pas en tendance, on s'en fout. Bon, là, on parle juste de bête et méchant, structure le range, positionne les bornes correctement.
quand vous faites ça bien comme il faut, bah, on avance. Voilà. Là, moi, je dirais tac, 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 ici en retard. Et depuis, bah, on fait plus rien parce qu'on a probablement retourné le daily. Ah ben non, pas encore. Ok, le daily, il n'y a rien du tout. On voit bien que c'est ça, le range sur le T supérieur. Et voilà. Donc là, magnifico. Une troisième par là. Squeezé complet. La deuxième, ici en retard. 1, donc 1, 2, 3, et bam, 4, 4. Là, c'est funky furieux, là. Et on a même probablement retourné le mensuel. Voilà. Alors, donc là, petit bout de tendance, mais bout de tendance quand même. Retournement de contexte, troisième borne. Et on est déjà sur le double top. Donc, c'est vrai que là, Thalès, ah, mais c'est ce que vous m'avez fait analyser tout à l'heure, ça me dit quelque chose. Là, il faut se poser la question du truc, quoi. C'est troisième borne en mode on la squeeze, on fait un excès final et terminé, ou rejet de la troisième borne et on la casse pour faire l'excès final. Mais il y a bien une belle structure de tendance. Bon, le pullback fait mal au cul quand même, euh, fait très très mal au derche. Enfin, là, je pense que ceux qui tenaient Thalès pendant le Covid, ils ne devaient pas être très contents. Euh, mais ça reste compatible, on va dire, mis à part la violence du pullback, on va dire que ça reste quand même. Il n'y a que la profondeur du retracement qui est juste pas en lien, hein. Voilà. Ah non, oui, c'était CVS. Voilà. Mais la structure, pour moi, ça reste quand même, on sort bien d'un range par le haut, il y a bien les cassures de cycle, on a débordé plus que les ratios 1 pour 1. Il y a eu une phase de tendance. Maintenant, c'est clair que là, le pullback, il est vénère, quoi. Du coup, le rattrapage est vénère aussi, hein. Donc, moi, je suis pas surpris, si tu veux, par la violence du truc. C'est plutôt ce pullback-là me paraît très profond. Bon, bref, pour vous, bah, troisième borne, en cours. Et pour l'instant, sur la zone de double top. Donc, si vous prenez ce genre de trade, vous évitez de mettre 2% de risque là-dessus, hein. Ok, on s'arrête là. Désolé, j'ai faim, les amis. Donc, j'aimerais bien manger un peu. Bon, de toute façon, ces exos, vous devez les faire tout seul. Pas besoin nécessairement. Ouais, bon, je l'ai vu passer, mais bon, enfin, c'est. Écoute, on vit une époque où les gens sont débiles. Mais m'en fous, quoi. Enfin, voilà, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Allez, ciao, ciao.